Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons en ce troisième dimanche de temps pascal la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, la résurrection du Christ a été à l'épreuve de la foi de ses disciples et elle continue à l'être même pour nous aujourd'hui. À plus de 2000 ans, éloigné des événements du Christ, s'il avait vécu à notre époque du numérique et du digital, on lui aurait demandé sûrement une vidéo de sa résurrection qu'on mettrait sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et bien d'autres plateformes des réseaux sociaux. Tous les évangiles s'accordent sur l'incrédulité des disciples du Christ à propos de sa résurrection. Matthieu rapporte que, à la dernière apparition où le ressuscité a envoyé ses disciples, a envoyé les 11 en mission, quelques-uns d'entre eux le voyant doutèrent. Matthieu 28, verset 17. Ils doutèrent malgré le témoignage des femmes missionnaires de la résurrection. Matthieu 28, verset 8 à 9. Marc est l'évangéliste qui le plus insiste sur l'incrédulité et la dureté de cœur des disciples à propos de la résurrection du Christ. Marc rapporte que, malgré le témoignage de Marie Magdala et de deux autres compagnons qui faisaient route pour la campagne, les disciples ne crurent pas toujours. Marc chapitre 16, versets 9 à 13. Et c'est cela que Jésus leur reprochera d'ailleurs à son tour quand il leur apparaîtra. Marc 16, verset 14. Jean, quant à lui, rapporte que les disciples n'avaient pas jusqu'ici cru, n'avaient pas encore cru que Jésus se relèverait d'entre les morts, selon l'Écriture. Jean 20, verset 9. Et c'est pour les guérir de leurs doutes que le ressuscité va se manifester aux disciples, aux 11, 3 fois de suite dans l'évangile de Jean. Luc aussi rapporte le doute des 11. Ils n'ont pas cru au témoignage des femmes sur la résurrection, considérant qu'elles déliraient, considérant que leur témoignage n'était pas vrai. Luc 24, verset 11. Et la dernière scène de l'apparition du ressuscité aux 11 en Marc traduit pas moins la résistance qu'il y avait encore dans leur cœur. Luc 24, verset 41. Résistance malgré le témoignage des disciples d'Emmaüs et même celui de Simon, un des 11. Jésus est donc obligé de manger sous leurs yeux un morceau de poisson grillé pour les convaincre que c'est vraiment lui le ressuscité. Luc chapitre 24, versets 42 à 43. Frères et sœurs bien-aimés, la résurrection du Christ n'est pas de ce monde. La résurrection du Seigneur n'est pas de ce monde. Si la résurrection était de ce monde et nous appartenait, on aurait réveillé de la mort tous nos frères et sœurs chers, décédés depuis longtemps. La résurrection est de Dieu et elle appartient à Dieu seul. C'est pourquoi, il me semble, quand elle nous est révélée, on a des difficultés à la croire, on a des difficultés à reconnaître le Christ qui nous apparaît à la fois comme un semblable humain et comme un tout autre. Comme l'écrivait Jacques Martucci, plusieurs récits
Plusieurs des récits de la résurrection ont pour fonction principale de montrer que Jésus ressuscité est maintenant autre. Il n'est pas revenu à la vie antérieure comme un mort réanimé, mais il est entré dans une vie nouvelle qui en fait désormais le vivant. Dans ses apparitions, Jésus se présente aux 11 à la fois comme un semblable humain et comme un tout autre, comme homme, vrai homme, et comme Dieu, vrai Dieu. Quand Jésus demande par exemple à manger du poisson, quand il se montre pour se faire toucher par Thomas, il exprime par là qu'il reste le même homme qu'on a crucifié, bien qu'étant dans une nouvelle vie après sa résurrection. Quand il demande à ne pas être touché, Jean chapitre 20 verset 17, par Marie Magdala, quand il apparaît et disparaît, bien que les portes soient closes, Jean 20 26, Luc 24 36, il nous montre par là qu'il est le tout autre, qu'il est vrai Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, la résurrection n'est pas de ce monde, même si elle se manifeste dans ce monde. Pour voir le ressuscité, les yeux de chair seuls ne suffisent pas. Si c'était le cas, Marie de Magdala ne prendrait pas le Seigneur pour un jardinier. Si c'était le cas, les compagnons d'Emmaüs ne le prendraient pas pour un étranger ou simplement pour un ami de voyage, comme ils l'ont fait. Pour voir le ressuscité, il faut des yeux transfigurés. Et cela demande un cheminement qui ne s'accomplira qu'au ciel, dans la gloire, où nous le verrons tel qu'il est, comme nous dit Jean. Première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 2. Les 40 jours des apparitions du Christ préparaient les disciples à cette nouvelle réalité de la résurrection. C'était pour les y habituer. Oui, on reconnaît des pères de l'Église que le Christ est habitué à nous pour nous habituer à lui. Il est venu chez nous pour nous amener chez lui. Il s'est fait homme pour nous faire Dieu. Voir le ressuscité tel qu'il est demande qu'on parvienne au stade de la glorification, au stade de la divinisation complète. La vie avec le Christ ressuscité. La vie avec le Christ est un cheminement qui va d'étape en étape, de niveau en niveau, un peu comme de la graine ronde sémée, croissant jusqu'à l'arbre mûr pouvant porter des fruits. Comme pécheur et fils des pécheurs pour la majorité de ses disciples, la rencontre avec le Christ au bord du lac de Tibériade avait marqué un tournant décisif dans la vie des 11. De pêcheurs de poissons, ils étaient appelés à devenir pêcheurs d'hommes à la suite du Christ. La crucifixion et la mort du Christ, leur maître, ont marqué aussi un autre tournant décisif, cette fois un tournant douloureux, parce qu'il est mort crucifié. La résurrection marque un autre pas décisif dans leur vie, eux qui sont appelés à être des missionnaires du ressuscité, à braver les persécutions et les doutes, comme le Christ l'a fait envers eux-mêmes d'ailleurs. Mes frères, mes sœurs, c'est chaque jour qu'on est appelé à ressusciter par la foi et dans la foi. Je ne prétends pas dire que les disciples étaient des athées ou des antéchrists. Non, ils n'étaient pas des athées ni des antéchrists. Ils croyaient bien au Christ, mais pas de façon complète, pas de façon achevée. Le temps des apparitions était donc pour les aider dans ce cheminement dans la foi complète, dans la foi accomplie, dans la foi profonde, dans le perfectionnement de la foi qu'ils avaient déjà. Quiconque garde la parole, quiconque garde sa parole, nous dit Jean dans sa première lettre, c'est-à-dire quiconque croit en lui Jésus, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection en cette personne-là.
Première lettre de Saint Jean, chapitre 2, verset 5. Le toucher des sens, le toucher du corps du ressuscité, le manger du poisson avec lui, la vue de ses apparitions sont là pour la foi en sa résurrection. Les apôtres ont cru, sinon ils avaient continué de croire après avoir vu le ressuscité. Nous sommes appelés à croire en lui sans le voir. Qui croit sans voir, nous dit Augustin, finit par voir ce qu'il a cru sans voir. La foi seule nous autorise à parler de la résurrection du Christ. Même si le tombeau est vide, seule la foi en le Christ, seule la foi en la vérité de sa prédication, seule la foi en la prophétie qu'il devait souffrir et ressusciter le troisième jour, nous autorise d'en parler avec force. Bien-aimés du Seigneur, les apparitions de Jésus après sa résurrection, les actes et les paroles post-pascales sont donc une catéchèse de foi sur le Christ ressuscité. Le Christ, le juste, livré et régné par les hommes, a été glorifié par Dieu, nous dit Pierre. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 13. Et depuis lors, lui, Jésus-Christ le juste, est auprès du Père, notre avocat, notre défenseur. Il est la victime, le sacrifice offert en expiation pour nos péchés et pour ceux du monde entier, nous dit Jean. 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2. Le Christ fut crucifié dans son cœur. Il fut crucifié dans son âme, son esprit par la jalousie, la haine, la calomnie, l'ingratitude et le doute des humains, avant d'être crucifié dans sa chair par les clous. S'il fallait qu'il soit crucifié encore, vous savez, il est dans la gloire déjà. Les jours de sa passion sont finis. Il ne connaîtrait plus de passion, aucunement. Mais s'il fallait qu'il soit crucifié, s'il fallait le mettre en croix, une fois de plus, ce serait sûrement nos doutes de sa résurrection et de son message, malgré le témoignage des apôtres, qui le mettraient en croix, qui le mettraient encore sur la croix. La plus grande offense qu'on puisse faire au Christ aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, c'est de douter de sa résurrection. Bien-aimés du Seigneur, la catéchèse des apparitions du Christ nous enseigne donc, non pas seulement sur la mort et la résurrection du Christ, mais sur son identité, identité de vrai Dieu et de vrai homme. Elle nous exhorte à la conversion à la suite du Christ ou au renouvellement de notre conversion à sa suite. Se convertir au Christ, ce n'est pas seulement changer de vie ou de chemin de vie en son nom. La conversion au Christ, c'est aussi la conversion à sa résurrection, c'est-à-dire se convertir de la mort qu'entraîne le péché à la vie même du Christ ressuscité. Bien-aimés du Seigneur, Jésus ressuscité mange du poisson grillé pour nous attester sa résurrection dans la chair. Mais il nous donne un autre poisson grillé comme offre, comme garantie de la résurrection et de la vie éternelle. Ce poisson grillé spécial, vous le connaissez. Ce poisson, c'est lui-même, c'est-à-dire son corps et son sang. Vous rappelez, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour, disait-il. Jean chapitre 6, verset 54. L'Eucharistie est le poisson de vie, le repas de la résurrection pour les chrétiens et les chrétiennes que nous sommes. Mangeons-en et espérons notre résurrection dans le Christ ressuscité. À lui la gloire, à lui l'honneur, pour les siècles des siècles. Amen. C'est de l'amour
Ele hamkubisi yope. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la merci hamkubisi yope. Alléluia.